Il y a quelques jours, j'ai lancé un live sur Pokémon Écarlate et Violet en espérant faire du Shiny Hunting. Et voilà ce qui s'est passé. Dans ce live, j'ai commencé par chasser Arcanin, un Pokémon très visible, de manière à pouvoir le voir facilement et ne pas le rater. Mais problème, la zone était infestée d'autres Pokémon, ce qui a fait que ma chaîne a complètement été brisée et j'ai en plus de ça raté les messages, ce qui me fait rater ma première capture. Mais c'est pas grave, je me suis redirigé vers un autre Pokémon. Et ce Pokémon, c'est Spoink, un Pokémon très visible et en plus dans les montagnes, dans une zone plutôt dégagée, avec pas beaucoup de Pokémon autour, ce qui m'a permis de le chasser. Et en moins d'une demi-heure... Reviens vite, faut pas m'attaquer ailleurs. Bah qui voit l'âge? Et voilà. Et de 1. Une demi-heure, c'est le temps qu'il m'a fallu pour rattraper mon premier shiny dans ce live. Mais vous allez voir, la suite est plutôt étonnante. Juste après avoir capturé Spoink, que je me dirige vers ma map pour regarder quel Pokémon il y avait en apparition massive à proximité, que ce soit sur le jeu de base ou sur les DLC. Un Pokémon me tapait dans l'œil. Et ce Pokémon était Skelenox, un Pokémon super beau en shiny, je le voulais absolument. J'ai donc commencé à exploser du Skelenox jusqu'à plus savoir qu'en faire, jusqu'au moment où... Oh! Alors c'était pas prévu. C'est pas lui que je cherchais, mais il est shiny. Et voilà un shiny de plus. En cherchant Skelenox, un Rocabo shiny est apparu juste à côté de moi. Un deuxième shiny pour la route, je dis pas non. En plus d'en avoir un que je n'avais pas demandé, le shiny est magnifique, un bleu éclatant qui va embellir ma boîte de PC. Ah mais parce que vous croyez que c'est fini? Attendez un peu, vous allez voir. Et oui, car quelque chose d'incroyable est arrivé. En sortant du combat contre Rocabo, juste en me retournant, qu'est-ce que je vois là? Un Skelenox shiny, les deux dans la même vague. Ça m'était jamais arrivé, je ne sais pas quelles étaient les probabilités que cela se produise, mais j'ai été ultra chanceux. Ça fait donc 3 shiny dans la poche. Eh ben, ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de luck, tu vois. Et oui, moi-même je suis étonné, ça ne m'était jamais arrivé et je n'ai jamais vu personne sur les millions d'heures de live que j'ai regardé avoir 2 shiny sur la même vague de Pokémon sans reset. Je décide de continuer à reset parce que je me dis, tant qu'à y être là, autant avoir 3 Skelenox pour essayer d'avoir les 3 évolutions en shiny. J'étais sur ma lancée, j'avais pris la confiance, donc j'ai reset. Et à peine un reset plus tard, t'as Malos et t'as Démolos, du coup, son évolution, qui est un gros chien. Un gros chien. Et le deuxième, il est là! Let's go! Et oui, je n'y crois pas moi-même. En seulement un reset, j'ai eu 2 Pokémon Shiny. Le reset d'après, je retape un autre Pokémon Shiny. 3 Shiny en 2 resets. Du jamais vu pour ma part. J'ai ensuite continué en espérant en avoir un troisième avant que le jour se lève, mais rien. Bon, 3 shiny, j'ai pas à me plaindre. Ça fait 4 shiny en à peine 1 heure de live. C'est correct. J'ai donc mis fin à l'apparition massive en éclatant tous les Skelenox de la zone. Et à l'aide d'un bonbon, j'ai fait évoluer un des 2 Pokémon. Mais je me suis trompé et lui ai donné 9 bonbons. Bon, pas grave. Ça fera bien comme ça. Et j'ai pu donc admirer avec le soleil qui se levait le magnifique Terraclope Shiny que je pouvais maintenant contempler depuis ma boîte de PC. Alors c'est bien beau. J'ai eu l'équivalent de 4 Shiny en 1 heure. C'est incroyable. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer que j'ai eu de la chance. Non, non. C'est pour vous montrer ce qui arrive après. En effet, après avoir fait évoluer mon Skelenox en Terraclope, je me suis donc attaché à une nouvelle tâche, capturer un nouveau Pokémon Shiny. Et parmi tous les Pokémon qu'il y avait de disponibles, un seul me semblait facile. Et ce Pokémon, c'est Bombidou. Un Pokémon d'un jaune pétant qui, avec sa couleur shiny, devient rose, donc beaucoup plus simple à reconnaître, mais j'avais sous-estimé un autre facteur. Et le facteur que j'avais oublié n'était d'autre que... la taille. Oui, la taille. Ce que j'avais oublié, c'est que cette petite mouche à la con est minuscule. J'ai quand même commencé à faire l'apparition massive, mais je me suis vite rendu compte du problème. Même de loin, comme de près, c'était très compliqué de voir la couleur. J'ai donc décidé de faire quelque chose.
Elle a disparu. Voilà. Oh, oh, mais... Oh non! Oh non, foudre! Oh non, j'ai raté l'apparition massive. Oh non! Oh là là là, oh là là, mais quelle infamie, j'ai raté l'apparition massive. Oh merde. Oui, j'ai pété un câble. Pour vous, ça a duré quelques secondes. Pour moi, ça faisait 10 minutes que je courais après tous les bons bidous que je croisais, sans ne voir l'ombre d'un shiny. J'ai donc décidé de mettre fin à l'apparition massive de manière à accélérer les choses. Mais le truc, c'est que c'est bien beau de mettre fin à l'apparition massive, mais j'ai toujours 4 shiny alors que mon objectif est de 5. Et j'ai vu sur la map du jeu de base un Pokémon Shiny que je trouve juste magnifique. Un Pokémon autant puissant que beau, je parle bien sûr de Bleuzeil. L'évolution de Miséchange qui, en sa forme Shiny, au lieu d'être bleu et noir, est blanc et noir. Un Shiny ultra beau que je trouve personnellement un de mes préférés. Et c'est là que la malchance va arriver. Parce que oui, en effet, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. J'ai eu 4 shiny en 1 heure. J'ai certes eu une apparition de Bombidou qui était impossible à reconnaître et que j'ai abandonné, mais celui-ci, il est simple à voir. Et en théorie, je ne devrais pas mettre longtemps. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Regarde, il est beau. Mais... Attends, mais j'ai un problème là. Et oui, car ma tour ZR ne marchait plus. Donc je ne pouvais pas lancer de Pokéball afin d'initier le combat contre ce Blaziken Shiny qui me faisait pourtant de l'œil. Mais j'ai eu un mauvais réflexe. Et quand je parle de mauvais réflexe, c'était vraiment un très mauvais réflexe. Car en effet, j'ai juste sauvegardé la partie et je suis retourné juste sur mon bureau et fermé le jeu et les relancer en me disant ça va passer. Sauf que j'avais oublié que nous ne sommes pas dans Zelda et que les shiny, même si on sauvegarde devant, ils disparaissent. J'ai envie de m'insulter. En faisant le montage, j'ai envie de m'insulter. Parce que c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais la récap du live. J'ai envie de m'insulter. Comment j'ai pu croire un seul instant que j'allais pouvoir sauvegarder, quitter le jeu, revenir et que le Pokémon serait là, tout penaud à m'attendre. Je me suis dit, bon, ça va aller. Il a dit spawn, mais comme il a spawn rapidement, il n'y a pas de moyen qu'il ne respawn pas rapidement. J'ai dit ça, le live, ça faisait 1 h 30 qu'il était lancé. Je vous laisse voir la suite. Va attendre que ça spawn. Hein. C'est que ça à faire que d'attendre. Hein. Bah, shiny, mais c'est pas celui que je cherchais encore une fois, mais pourquoi il est dégueulasse comme ça? Bah, il est horrible. Pourquoi il est vert comme ça? Il a fallu que je tombe sur le Pokémon le plus moche possible en shiny. À côté, il y a des mini-anges, des Bleuzeil, des Elionceaux, d'autres Pokémon incroyables, et je me tape Serfrous shiny d'un vert déconcertant. Mais bon, je ne perds pas espoir et je continue sur ma lancée. On est à 2h10 de live au moment où j'attrape ce Serfrous. Je me dis que si j'ai eu un shiny en environ 40 minutes, dans 40 minutes et quelques, je suis obligé d'en avoir un autre. Spoiler alerte, non. Non, pas du tout. J'ai donc continué à reset et c'est ainsi qu'à peine 20 minutes après avoir chopé le Serfrous, je me retrouve avec ça. Shiny, Elionceau. Ben, ce sera donc notre 6ème shiny là-dessus. Toujours pas de Bleuzeil en vue. Au moins, j'ai eu un des shiny les plus stylés de la zone. Mais c'est pas lui que je viens chercher. Au moment où ce shiny a été capturé, nous sommes à 2h30 de live. 2h30 de live pour avoir 6 shiny. Mon objectif était d'être 5. Ok. J'ai voulu pousser un peu plus loin et avoir absolument mon Bleuzeil shiny. Ce que je vais regretter et vous allez voir mon état dans la suite du live qui n'était pas forcément des meilleurs.
Une apparition massive sans Pokémon qui apparaît quand même. Je suis abasourdi là. Et oui, parce qu'en plus, comme si ça suffisait pas, il a fallu que l'apparition soit dans les montagnes, à un endroit tellement resserré que les Pokémon avaient du mal à spawn. Ce qui a fait que j'ai passé longtemps avant que des Pokémon spawn enfin dans la zone. Malek, s'il te plaît. Je veux... Je veux Blaziken Shiny. Je supplie le monde, hein. Je vous épargne tous les moments insoutenables où je me plains et d'ailleurs vous allez voir entre le cut d'avant et le cut qui va venir juste après, ma position sur la chaise a commencé de plus en plus à baisser jusqu'à atteindre un point où je ne sais même pas comment j'étais encore dans le cadre de la caméra. Et je vous épargne aussi tous les moments où j'ai râlé, où j'ai été dégoûté de ne rien avoir. Et puis au final, au bout de 3h45 de live, alors que j'avais commencé cette apparition massive il y a plus de 2h30. Oui! Oui! Après tant de temps! Plus de 2 heures! Oh! 2 heures que je le cherche, cet enculé, il spawn que maintenant! Enfin libéré, 2h30 de calvaire, pour enfin capturer ce Blaziken Shiny. Après la capture, j'ai directement été dans la boîte pour regarder ses statistiques, pour espérer qu'il soit au moins utilisable au combat double. Et... dis-moi au moins qu'il a des bonnes stats, s'il te plaît. Je veux pas avoir fait tout ça pour rien. Ouais, c'est pas fou. Fantastique en vitesse, oh oui. Enfin libéré, j'ai pu couper mon live après 2h45 de chasse sur le même Pokémon. Enfin, je l'ai eu. Et c'est sur ça que j'ai coupé mon live, sans à peine dire au revoir à mes viewers, juste avec une seule envie, partir de ce jeu qui m'a traumatisé pendant des heures et des heures. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, c'était Jaswind.